Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Strasbourg pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo, émission spéciale, la crise des migrants. Après l'optimisme affiché de fin de sommet, les divergences entre pays européens ont refait surface. Dans quel pays placer les nouveaux centres d'accueil de migrants à l'intérieur des frontières européennes? La France n'en veut pas, l'Italie ferme ses ports pour l'été. Et le principe du volontariat laisse peu d'espoir à l'ouverture de centres dans une majorité de pays réticents. L'Europe a-t-elle manqué l'une de ses dernières chances de garder sa cohésion? Un flou d'autant plus inquiétant que l'Allemagne, premier moteur de l'Europe, est minée par une grave crise politique interne. Angela Merkel a sauvé de justesse son alliance avec la CSU et son improbable cohabitation avec son très conservateur ministre de l'Intérieur. La chancelière a renoncé à sa politique migratoire généreuse sous la pression de la droite bavaroise. On va en débattre avec nos invités. Sylvie Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Parlement européen, députée européenne du groupe des socialistes et démocrates. Merci d'être venue. Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du groupe des Verts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, Nicolas Bay, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident du groupe Europe des Nations et des Libertés, ici au Parlement européen, député européen donc, et secrétaire général du Rassemblement national, le nouveau nom du Front national. Merci d'être venu. Mais d'abord, les images. On décrypte ce Conseil européen spécial migrants. Décryptage signé Elsa Mondagava. Il est 4h30 à Bruxelles. Au bout de 9 heures d'âpres négociations, le président du Conseil européen, Donald Tusk, annonce sur Twitter « Les 28 dirigeants de l'Union européenne se sont accordés sur les conclusions du sommet européen, y compris la migration. » Soulagement des chefs d'État européens. C'est pour la France une bonne nouvelle. C'est d'abord le fruit d'un travail conjoint et c'est la coopération européenne qui l'a emporté. Même l'Italie, au cœur du dossier des migrants, semble satisfaite. De ce Conseil européen sort une Europe plus responsable et plus solidaire. L'Italie n'est plus seule. Un accord négocié au forceps qui permet à l'Europe de sauver les apparences. Mais pour combien de temps ? Quelques heures seulement après la signature de l'accord, l'unité se fissure. Les 28 ont acté la création de centres contrôlés de migrants dans l'Union européenne. Oui, mais où ? Pas en France pour Emmanuel Macron. Pour ce qui est des centres en Europe, c'est sur une base volontaire premièrement et dans les pays qui sont les pays de premier accueil. Les pays de première arrivée et donc l'Italie, inadmissible pour le chef du gouvernement transalpin. Macron était fatigué. Je le contredis, mais nous avons tous fini en retard à 5 heures du matin. L'article 6 ne mentionne pas des pays de première entrée ou des pays secondaires, pas plus que l'article 12. Seule l'Espagne de Pedro Sánchez et la Grèce d'Alexis Tsipras seraient prêtes à accueillir de tels centres. La fragilité de l'accord tient en fait en un mot, le volontariat. Aucune contrainte n'est faite au pays ni pour accepter la répartition des migrants, ni pour abriter des centres d'accueil. C'est alors une victoire pour un groupe de pays que l'on nomme le groupe de Visegrad, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque ou encore la Slovaquie, des pays d'Europe de l'Est hostiles à l'accueil des migrants et farouchement opposés à l'instauration de quotas. Autre proposition de ce sommet des 28, la création de plateformes de débarquement hors de l'Union européenne. Mais là encore, il faudra convaincre. Des pays d'Afrique du Nord ont déjà signifié leur refus. Des décisions sur la base du volontariat, mais peu de volontaires. Voici donc ce que les 28 ont réussi à négocier pour ne pas perdre la face. Cet été, d'autres Aquarius pourraient à nouveau mettre en lumière l'incapacité des membres de l'Union européenne à avoir une politique migratoire commune. Voilà, question toute simple. Est-ce qu'il vous satisfait ce compromis trouvé au sommet de Bruxelles? Bien entendu, non. Mais si l'idée était de donner le change avec une sorte de solution politique pour les opinions publiques, mais aussi en termes de cohésion entre quelques États à la pointe de la réflexion sur le sujet, oui, c'était une sorte de règlement politique de l'affaire. Mais
En réalité, rien n'est réglé et présenter les choses telles que cela a été dans votre reportage sur la question du volontariat est le bon angle. C'est-à-dire que pour l'instant, il va falloir déterminer qui sont les volontaires. Pourquoi ? Rien, absolument rien. Qu'il s'agisse des pays sources de migration, qu'il s'agisse des pays qui sont les pays de première entrée et qu'il s'agisse de la répartition solidaire dans lesquelles on doit se trouver, rien n'est réglé. Donc la crise politique est suspendue, notamment avec la situation en Allemagne, mais le reste complètement en chantier. Yannick Jadot, vous acquiescez, rien n'est réglé ? Un sommet pour rien ? Un sommet pour rien. L'Europe, en tout cas les dirigeants européens, continuent à mettre la tête dans le sable. On a à la fois une réalité. Il faut dire la vérité, c'est qu'on a beaucoup moins de réfugiés cette année que les années précédentes. La deuxième vérité, c'est que l'Italie, particulièrement ces derniers mois, a accueilli beaucoup de réfugiés et que l'Europe, les autres pays européens, n'ont pas été solidaires. On a laissé, d'une certaine façon, on a nourri la bête Salvini. On a alimenté un gouvernement qui est d'extrême droite, a été élu par les citoyens italiens parce que justement on n'a pas été solidaire. Et la responsabilité aujourd'hui, c'est d'avoir des dirigeants à la hauteur des enjeux. Et il va falloir à un moment donné accueillir, intégrer en responsabilité, en solidarité, les réfugiés qui sont aujourd'hui massivement en Italie, en Grèce ou ailleurs, et que de ce point de vue-là, on n'a rien résolu. On l'a vu dans le reportage, Nicolas Bay, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, s'est exclamé à la sortie du Conseil, l'Italie n'est plus seule. Les 28 ont pris en compte la situation dénoncée par l'Italie ? Je crois que c'est un grand classique d'un sommet européen comme celui-là, d'avoir tout le monde qui à la fin dit qu'il a gagné et qu'il a obtenu satisfaction. La réalité, quand on regarde de plus près ce qui s'est passé et le texte de compromis qui en a résulté, c'est qu'il y a deux grands perdants, c'est Angela Merkel et Emmanuel Macron, qui finalement défendaient avec la Commission européenne depuis des années l'idée qu'il faut répartir les migrants de manière autoritaire avec des quotas, qu'il ne faut pas réellement protéger les frontières extérieures. Tout ça s'est totalement effondré et ceux qui ont gagné, c'est les pays du groupe de Visegrad, ce que vous dites d'ailleurs dans votre reportage, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne. C'est aussi évidemment en première ligne l'Italie avec Matteo Salvini qui était en première ligne pour dire maintenant ça suffit. Un, on va protéger les frontières extérieures. Deux, il n'y a pas de quota de migrants automatiquement répartis. Et on arrête la logique qui veut qu'on fasse venir des clandestins. Ce n'est pas des réfugiés pour l'immense majorité d'entre eux. Ils ne fuient pas la guerre. Pour l'immense majorité, ils viennent pour des raisons économiques. Il faut évidemment en finir avec cette logique-là, c'est-à-dire on arrête de les faire venir pour traiter ensuite leur demande d'asile sur le continent européen, alors même qu'ensuite ils ne sont jamais expulsés, et souvent, tôt ou tard, ils sont régularisés, puis naturalisés. On traite le problème en amont. C'est beaucoup plus juste, beaucoup plus humain, parce que ça évite qu'ils prennent des risques, qu'ils engraissent les mafias et les passeurs et qu'ils meurent en Méditerranée. Il faut traiter dans les pays d'émigration ou à la périphérie immédiate des pays d'émigration, sur le continent africain, avec des corridors humanitaires. Et c'est là qu'il faut traiter les demandes d'asile. C'est quand même flou, je précise à propos des centres d'accueil à l'extérieur de l'Union européenne. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ne veulent pas en construire, ne veulent pas en entendre parler. Non, mais surtout ce dont parle M. B, c'est notamment la façon dont ça se gère en Libye. La façon dont ça se gère en Libye, c'est simple. Ce sont des bandes armées qui gèrent les réfugiés dans le désert. Alors, parfois, ils le font avec le financement européen, ce qui est absolument indigne de l'Europe, mais ils le font dans les viols, dans les violences, dans les meurtres. Est-ce que c'est ça, l'Europe des valeurs et des principes ? Et moi, je suis presque étonné. C'est que d'une certaine façon, vous défendez Salvini et vous défendez Orban. Salvini, il dit quoi ? Il dit qu'il faut la solidarité européenne. Qu'est-ce qu'il dit Orban ? Aucune solidarité européenne. Donc on ne peut pas dire le tout et son contraire. Aujourd'hui, il y a assez peu de réfugiés qui arrivent. Non, la crise de 2015, elle est derrière nous. Non, certains pays l'ont assumé, bravo. 2015-2016, 1 million qui arrivent sur les côtes européennes. Exactement. Mais l'Allemagne... Aujourd'hui, 14 000 en Italie. Non, mais l'Allemagne a quasiment... Janvier à mai, 14 000. L'Allemagne a quasiment mis un toit sur chaque réfugié. Bravo aux Allemands. Aujourd'hui, si c'est chacun chez soi, c'est les réfugiés, pas chez moi, il n'y a pas de solution. On peut essayer de s'enfermer, on peut mettre des frontières. À partir du moment où vous avez des gens qui ont voyagé des mois et des mois, qui ont survécu des mois et des mois, ils vont essayer de venir. Et ils peuvent légitimement accéder au statut de réfugié en Europe. Donc, on regarde la réalité et puis, on ne traite pas, parce que ça a été dit, ça n'est plus une crise
des réfugiés, c'est une crise politique européenne. Et pour résoudre la crise politique européenne, il faut redonner de l'espoir dans une solidarité européenne au-delà de la question des réfugiés et des migrants. Ça veut dire investir pour créer de l'emploi pour nos jeunes, investir pour retrouver le sens de la solidarité et d'une perspective commune en Europe. C'est la meilleure façon d'être ouvert aux problèmes du monde. Sylvie Guillaume, vous en parliez, est-ce que le problème, c'est pas que l'Europe n'a pas de vision très claire des enjeux en termes migratoires, une vision partagée à court, moyen, long terme de ces enjeux-là? On est toujours en réaction. Il est clair que quand on regarde la façon dont les gouvernements, les chefs d'État et de gouvernement réagissent, on a vraiment une vision court-termiste des choses, qui s'oppose d'une certaine manière, et je vais vous donner un exemple, à ce que le Parlement essaye de faire dans la durée. Mais moi, j'adore ce genre de discussion où d'un seul coup, pour M. Bay, les autres, c'est l'enfer, il faut surtout faire repousser au maximum et le yaka faucon. Et puis, une vision qui est certes juste de la solidarité, mais à un moment donné, il faut aussi avoir des éléments pragmatiques. Je vous donne un exemple, comme je vous m'y étais engagé. Prenez la question du règlement Dublin, qui est quand même la clé de voûte concernant l'asile, qui part du principe que tous les systèmes d'asile sont similaires dans l'Union, ce qui est évidemment pas juste, et donc qui génère quelquefois des réactions, y compris chez les ministres de l'Intérieur français, d'une forme de benchmarking qui serait fait par les demandeurs. Je rappelle, Dublin, c'est je demande asile au premier pays. Non, c'est le pays qui accueille en premier, qui traite la demande. Il traite la demande. On a au Parlement européen analysé ce phénomène et fait des propositions en considérant que le seul critère de l'entrée sur le territoire ne valait rien, puisque de toute façon, les systèmes ne sont pas les mêmes. Donc on a élaboré quelque chose qui est au point depuis plus d'1 an maintenant, qu'on a réussi à faire voter au plan du Parlement européen, dans une assemblée qui est très diverse, évidemment. Donc, mais majoritairement, nous sommes parvenus à nous mettre d'accord. Depuis 1 an, le Conseil refuse d'aborder cette question et rejette, jusqu'après les élections européennes de 2019, l'examen de cette solution-là. Je suis désolée, mais quand on est pragmatique et qu'on regarde les situations, je crois qu'on est en situation d'être pédagogique vis-à-vis de l'opinion publique, qui est très perturbée par l'hystérisation qui est de mise s'agissant des questions de migration et d'asile. Et là, on a la possibilité d'être clair, précis, ordonné, de contrôler les choses. C'est dommage que les États membres ne se saisissent pas de ça. Vous êtes d'accord, il n'y a pas de crise migratoire, mais une crise politique? Non, mais il y a évidemment une crise migratoire. Pourquoi? Parce que même s'il y a un peu moins de clandestins qui arrivent en Europe en 2018 par rapport à 2017 ou 2016, non, c'est pas vrai. L'immense majorité ne sont pas des réfugiés. En réalité, on a dépassé depuis longtemps le seuil de saturation. Et c'est évidemment tout le problème. Comment? Et la vérité, c'est qu'il y en a un peu moins en Italie. C'est exact. Notamment parce que l'Italie a depuis des mois pris l'initiative d'établir des liens avec le régime libyen. Même s'il est très fragilisé. Quel régime? Il n'y a pas de régime libyen. Il y a une, je suis désolée, il n'y a pas de régime politique qui sert d'interlocuteur. Non, pas du tout. Mais ça, c'est de la faute de Nicolas Sarkozy qui a déstabilisé la Libye. Ensuite, il y a d'autres routes, les routes secondaires, les Balkans, l'Espagne. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de migrants qui arrivent. Mais d'une manière générale, pour répondre à Sylvie Guillaume sur Dublin 4, la réforme Dublin 4 visait à permettre aux migrants qui arrivent de s'installer dans 4 pays au choix, le temps de traiter leur demande d'asile. Bon, évidemment, ils vont aller là où les avantages sociaux ou les prestations sont les plus intéressantes. Il faut arrêter de raconter des histoires. Et ça participe de la logique générale de faire venir une immigration supplémentaire. Or, aujourd'hui, le message de tous les peuples, à toutes les élections, sans exception, en Hongrie, en Autriche, en Italie, eh bien, c'est dire on ne peut plus accueillir de migrants. Et donc il ne s'agit pas de dire on en a un peu moins cette année que l'année dernière. Aujourd'hui, il y en a eu tellement qui sont arrivés. Angela Merkel en a fait venir 1 500 000 en Allemagne. Le résultat, c'est qu'elle est évidemment très fragilisée parce que les Allemands lui reprochent évidemment cette politique totalement irresponsable. Et quand on a en France 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, on ne fait pas venir des migrants. Entre les mains d'Erdogan, des bandes armées libyennes qui vont, sous couvert de financement européen, nous mettre en chantage en permanence en disant si vous n'allez pas, y compris dans le soutien de nos régimes de plus en plus autoritaires, nous allons lâcher. Il faudrait peut-être arrêter de verser 6 milliards d'euros à la Turquie pour prétendument contrôler les flux migratoires, ce qu'elle fait de façon très imparfaite. Et puis le trafic d'êtres humains. Pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, le trafic d'êtres humains en Libye, c'est évidemment un scandale. Mais ce qui alimente ce trafic,
c'est évidemment la perspective pour les mafias et les passeurs, avec souvent la complicité des ONG, de c'est pouvoir pas faire bien, passer les franchement. migrants en Méditerranée. Franchement, c'est nul de dire Si ça, les routes c'est étaient minable, coupées, c'est s'il y minable. avait une Ça protection des frontières n'existe pas. extérieures, eh bien, Dans toute tout l'histoire ce de marché aux l'humanité. esclaves et ce trafic Dans d'êtres humains toute n'existerait l'histoire pas. de l'humanité, quand il y a du malheur, quand il y a la guerre, quand vous prenez des bombes chimiques Mais sur la c'est pas tête, ça, faut arrêter de à un raconter moment n'importe donné, quoi. vous fuyez. Quand il y a le dérèglement Mais il y en a- climatique et que les sols ne sont plus habitables. Laissez-moi finir. Il n'y a pas un migrant sur 100 000 qui a eu des attaques chimiques. Il faut arrêter de raconter n'importe mais quoi. ah oui, c'est vrai C'est une fake news. C'est une fake c'est pas news. sérieux. C'est vrai que vous niez les bombes chimiques pour des en raisons Syrie. économiques. Mais Même- quand même les gens Gérard fuient, Collomb le reconnaît. Alors Juste, que, on va c'est poursuivre. un je génie politique. reconnais, je reconnais que c'est pas Madame, le meilleur messieurs, des ministres de l'Intérieur. on va poursuivre. Simplement, On va quand les gens sont contraints de quitter leur maison. Ils le font jamais par plaisir. Ils le font certainement pas. Ils voyagent pas un an dans le désert en pensant aux allocations sociales en France. C'est totalement débile de dire ça. Simplement, Mais il faut quand dire ils sont autre dans chose. cette situation-là, il faut se donner les moyens de les accueillir. Il faut se donner les moyens Il de faut vérifier. développer l'Afrique, il faut Mais ça, on est conditionner d'accord. les Mais aides ça, financières. Je suis d'accord. Simplement, ça à la résout pas maîtrise de tout. flux Et il faut migratoires. court terme. surtout considérer que plus de 80% des mouvements de population ne se font pas vers l'Europe. Ils se font dans le loco-régional, quelquefois à l'intérieur du pays même ou dans la région avoisinante, et jamais vers l'Europe. Donc il faut Non, arrêter pas jamais de vers l'Europe. Il y en a Non. une partie importante Pour vers l'Europe. Et plus de d'ailleurs, quand on dit, par exemple, qu'il Mais faudrait je connais accueillir les votre bateaux... technique, Monsieur Bay, vous et essayez en d'emboliser réalité, le si on débat. applique le droit de Moi, la je mer, m'en tiens à c'est des Sfax choses ou à Tunis concrètes. qui devra aller Plus de à Naples ou à Malte. 80% de Un la million de réfugiés en Tunisie. Pas en même temps, mouvement de Tunisie. Réfugiés en population Tunisie, déjà. se font dans le loco-régional et pas en sud-nord. Point barre. On poursuit avec le dossier allemand. Finalement, il ne partira pas 24 heures après avoir menacé de démissionner. Le ministre allemand de l'Intérieur a obtenu ce qu'il voulait d'Angela Merkel pour rester au gouvernement. La chancelière allemande renonce à sa politique migratoire généreuse sous la pression de son aile droite. On regarde et on réagit juste après. C'est la fin d'un bras de fer de plusieurs semaines entre, d'un côté, Angela Merkel, chancelière allemande, partisane d'une politique migratoire d'accueil, et de l'autre côté, son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, le patron de la CSU, allié bavarois de la CDU, le parti de la chancelière. Un ministre frondeur. Il menaçait de démissionner si la chancelière ne renonçait pas à sa politique migratoire généreuse. Nous avons trouvé un accord clair pour empêcher, dans le futur, l'immigration clandestine aux frontières entre l'Allemagne et l'Autriche. Cet accord solide, qui correspond à mes idées, me permet de rester ministre fédéral de l'Intérieur, des Travaux publics et de la Patrie. Le compromis trouvé prévoit qu'à l'avenir, les demandeurs d'asile arrivant en Allemagne, mais déjà enregistrés dans d'autres pays de l'Union, soient conduits dans des centres de transit directement à la frontière et non plus répartis dans des foyers dans l'ensemble du pays. Avec cet accord, nous conservons l'esprit du partenariat européen et en même temps, nous avons une solution pour organiser et minimiser la migration secondaire. C'est ce qui était et reste important pour moi. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, après des discussions difficiles, nous avons trouvé un bon accord. Accord conclu, Merkel sauve son gouvernement, mais l'accord est déjà critiqué. C'est l'effet domino tant redouté. L'Autriche, voisine, annonce à son tour vouloir contrôler sa frontière pour éviter l'arrivée des migrants en provenance d'Allemagne ou d'Italie. Et voilà les grands principes du tout récent sommet de Bruxelles sur les migrants remis en cause. La promesse de privilégier des solutions européennes laisse la place aux tentations nationales. Voilà Angela Merkel qui a trouvé un accord lundi avec son ministre de l'Intérieur en instaurant des centres de transit à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. C'est un durcissement très net de la politique migratoire de l'Allemagne, Sylvie Guillaume ? C'est un changement de pratique, oui, effectivement. En même temps, ce qui est imaginé maintenant ressemble fort aux zones d'attente telles qu'elles existent ailleurs. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est d'abord quelle est la frontière avec le refoulement, qui est interdit par toutes les pratiques internationales et européennes.
Et deuxièmement, quel est l'effet induit, quel est l'effet domino sur tout ça? Parce que là, il y a un tri qui s'effectue. Si les gens n'entrent pas en Allemagne pour des raisons X ou Y, ils sont refoulés en Autriche. L'Autriche vient de dire que finalement, dans ces conditions, elle fermait elle-même ses frontières. Et donc, retour à l'envoyeur, c'est-à-dire en Italie, qui elle-même n'est pas tout à fait prête non plus à ouvrir ses frontières. Donc, c'est la fin de Schengen, c'est la fin de la libre circulation des personnes. C'est non seulement un risque très fort parce qu'on rétablit des contrôles et des frontières intérieures, mais c'est surtout qu'on ne résout pas sur le fond cette situation en renvoyant à l'autre la responsabilité de la gestion des personnes, ce qui n'est pas acceptable. Yannick Jadot, sur l'effet domino, l'Autriche qui réagit aussitôt, elle veut prendre des mesures pour protéger ses frontières sud, c'est-à-dire celles qu'elle partage avec l'Italie. L'idée que politiquement, pour régler un problème, on reprend les arguments et les solutions de l'extrême droite, c'est évidemment plonger l'Europe dans le chaos, c'est plonger l'Europe dans les égoïsmes, et surtout, ça ne résout rien. Parce que, comme effectivement Sylvie vient de le dire, c'est renvoyer aux autres la responsabilité d'agir. La seule façon qu'on peut avoir de gérer cette question des réfugiés, c'est de s'y mettre ensemble. De la même façon, vis-à-vis de Poutine, vis-à-vis de Trump, sur notre politique industrielle, sur le dérèglement climatique, sur la question du chômage, et notamment du chômage de notre jeunesse, c'est ensemble qu'on y arrivera. Et que, à chaque fois, s'il y a du chantage dans les coalitions, qui est de dire je vais essayer, y compris, ça ne marche pas, la CSU en Bavière est en train de perdre des voix vis-à-vis de l'extrême droite. Donc reprendre le discours de l'extrême droite, c'est toujours aller vers l'original. Et surtout, ça ne résout rien. C'est un échec complet et ça ne résout rien. Nicolas Beige, je suppose que ce durcissement de la politique migratoire de l'Allemagne, vous le saluez ? C'est une nécessité absolue et c'est une nécessité qui s'exprime dans toutes les nations d'Europe aujourd'hui. J'entends le discours de Yannick Jadot, mais c'est l'illusion toujours des solutions à 28. En réalité, on voit qu'aujourd'hui, les solutions, elles sont nationales. C'est des coopérations européennes. Ça ne va pas à l'encontre de l'esprit européen, mais ça va à l'encontre de la Commission européenne, de la logique de l'intégration et des solutions qui nécessiteraient absolument une harmonisation à l'échelle européenne. Non, aujourd'hui, on voit les solutions nationales, on voit que les frontières extérieures n'ont jamais été protégées, on s'en est jamais donné les moyens. Le résultat, c'est que le chancelier d'Autriche, Sebastian Kurz, qui prend la présidence du Conseil à partir du 1er juillet, dit tant que les frontières extérieures ne sont pas protégées, on va rétablir des frontières nationales. Et ce qui a sauvé Angela Merkel, elle a été obligée de céder finalement à Seehofer, qui lui disait la même chose, disait il faut protéger nos frontières nationales parce qu'on est face à une immigration massive, totalement incontrôlée, totalement anarchique. Et puisqu'il n'y a aucune volonté à l'échelle européenne de freiner l'immigration, au contraire, il faut bien dire que ça fait des années que l'Union européenne encourage les flux migratoires, aussi bien légaux que clandestins. Le résultat, c'est que les nations décident de défendre leurs intérêts pour être conformes aux aspirations de leur peuple. Je veux réagir c'est la démocratie. parce que je pense qu'il y a une autre façon de voir les choses. Monsieur Bay dit à 28 ça ne marche pas, il faut faire entre nous. Moi j'ai une autre solution, enfin en tout cas une autre idée à mettre sur le tapis. Pourquoi ne pas considérer que Visegrad, ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas, à la limite ils pourraient être pénalisés pour ne pas accueillir, ok. Mais on forge quelque chose de solidaire à quelques-uns, une sorte de coopération avec des pays qui sont concernés et qui essayent de trouver des solutions ensemble. Donc on n'est pas sur 28, parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas, mais on n'est pas précisément avec eux, Monsieur Bay, avec ceux qui sont concernés. Qu'est-ce que savez-vous de la coopération? Qu'est-ce qu'ils ont fait ce week-end au sommet? Est-ce qu'ils n'étaient pas prêts à faire quelque chose de solidaire à quelques-uns? C'est la réalité. Écoutez, le ministre de l'Intérieur italien, je pense qu'il est parfaitement possible de trouver des accords dans une configuration qui n'est effectivement pas, c'est pas la solution que je préférerais, mais une configuration qui n'est pas forcément à 28 ou à 27 pour essayer de trouver des solutions à quelques-uns. Faisons ça, mettons ça sur la table. Je voulais que vous réagissiez, vous trois, à ce sondage. 6 Français sur 10 estiment que la France accueille trop de migrants, selon un dernier sondage. Est-ce que vous êtes surpris par ce sondage et qu'est-ce qu'il dit, selon vous ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les responsables politiques servent un discours. Quand le ministre Collomb parle de submersion de l'immigration, il participe d'un sentiment qu'effectivement la question des migrations n'est pas maîtrisée, n'est pas contrôlée. Il favorise un sentiment qu'il y a une impuissance publique à gérer ces questions-là et il favorise
l'inquiétude. La question n'est pas de faire des leçons de morale aux Françaises et aux Français. En France, on a inventé les French Doctors. En France, il y a toujours de la solidarité, mais quand on dit la vérité, quand on fait de la pédagogie et qu'on agit en responsabilité. Sur la question de l'Aquarius, franchement, le président de la République se serait adressé aux Français en disant « Vous avez 629 personnes, des femmes, des enfants, des hommes, qui sont des survivants. Et nous allons participer à cet effort de solidarité. » Si l'Union européenne se donner les moyens d'aider les collectivités locales, les familles, les associations qui aident les réfugiés. Tout ça se passerait beaucoup mieux parce qu'on donnerait une image de nous déjà bien meilleure. Nicolas Bay, vous voulez réagir Moi, au ça me fait sondage? toujours sourire d'entendre la gauche qui parle toujours de sentiments pour masquer les réalités. Il y a quelques années, on nous parlait de sentiments d'insécurité alors que la France subissait une hausse spectaculaire de la délinquance et de la criminalité. Là, c'est pareil. On parle de sentiments de submersion. La réalité, elle est simple. C'est les chiffres. La France reçoit environ 450 000 personnes par an. C'est faux. 262 000. C'est faux. Non mais racontez pas n'importe quoi. 262 C'est vous qui 000 racontez n'importe titres de quoi. séjour. C'est 262 000 titres de séjour. Auxquels s'ajoutent 100 000, 102 000 pour être précis, demandeurs d'asile. Non, c'est pas Auxquels vrai. s'ajoutent. Il y a combien de Français qui émigrent? C'est quoi le 50 solde 000, migratoire? 100 000 demandes, dont 70 000 qui sont des nouvelles demandes et 30%, d'accord. Oui, les diplômés français. On va pas faire une bataille de Pour que les chiffres. Français oui. puissent Bah non, voyager c'est la réalité, dans le les monde, chiffres. pouvoir C'est la aller dans exactement la même d'autres chose, pays, Les et vous diplômés êtes contre le français fait. qui quittent la France, ça provoque un préjudice à la Ah, France. mais là, vous devez avoir et des chiffres l'immigration aussi, massive certainement. incontrôlée, eh bien, elle subit. C'est un autre préjudice à la France. Donc la France est perdante des deux côtés. Vous savez quelle est la Mais part, on vous a savez quelle est la 400 part pour de revenir à mon propos. médecins non français dans toute une série de zones rurales et Bien de sûr, quartiers parce Ou français? qu'on dans a- les hôpitaux, Parce dans les qu'on n'a jamais urgences. desserré le Vous les numerus fermez clausus, On les parce qu'on met n'a dehors jamais formé suffisamment de médecins On et les qu'on met a dehors fait venir de la Mais main-d'œuvre demain, à vous bas les mettez coût, dehors y compris en matière Et les Demain, médicale. vous les urgences mettez fonctionnent dehors plus. Non, on augmente le nombre de médecins D'accord, formés il en faut France. 10 ans. Il Voilà. faut 10 Oui, ans c'est pour ça, former un vous avez médecin. raison. Donc Voilà. demain, les médecins Quelques années. étrangers, on les met Vous avez dehors ou raison. pas Non, Donc pas on du ferme tout. doucement Ah, les En ok. quelques années, on forme assez de médecins Dernière français. question. La vérité, c'est On qu'on arrive à la fin de 450 cette 000 émission. personnes Dernière chaque année. question. Est-ce que vous craignez une poussée populiste lors des élections européennes de 2019? Posez-lui la question. Bien sûr qu'il faut le craindre. À partir du moment où l'Europe, je l'ai dit, et notamment les dirigeants, parce qu'on n'a pas de politique migratoire européenne, la réalité c'est qu'on n'a pas de politique migratoire européenne. À partir du moment où nos dirigeants mettent la tête dans le sable, renvoient la responsabilité aux autres, instrumentalisent la question des migrants à des fins de politique nationale, à partir du moment où l'Europe n'investit pas dans sa jeunesse sur des beaux projets, effectivement, les populistes gagneront. Et vous savez, après le Brexit, on a dit plus jamais ça. Plus jamais comme avant. Aujourd'hui, tout le monde regarde avec un petit sourire ironique les difficultés de Theresa May. Eh bien, c'est une erreur, parce que la réalité, c'est que l'Italie est passée à l'extrême droite. Donc, prenons nos responsabilités et poussons nos dirigeants à être à la hauteur des enjeux. C'est ce que fait en partie le Parlement européen, c'est ce qu'on attend de nos dirigeants nationaux. Rapidement, vous allez aborder comment ces élections européennes avec vos partis respectifs, Sylvie Guillaume, En Nicolas Bay? faisant en sorte qu'il ne soit pas de la prophétie autoréalisatrice, qu'on ne montre pas ce qui va se passer, mais qu'on agisse sur ce qui va se passer. Moi, j'agirais pour que les choses soient différentes de ce qui est annoncé. Nicolas Bay, très Je crois rapidement. qu'aux élections européennes, il y aura deux lignes qui s'affronteront et il n'y aura pas de place pour les ambiguïtés. Il y aura d'un côté la ligne d'Emmanuel Macron qui portera un projet de fédéralisme à marche forcée. Il le fera avec Angela Merkel. Ce sera toujours plus d'immigration, toujours plus de traités de libre-échange, toujours plus de concurrence déloyale. Et puis il y aura le projet alternatif que nous défendrons d'une Europe des nations, une Europe des protections, une Europe des coopérations. Et de la je crois fin de que l'Europe. et ça n'a rien de populiste. Enfin, je ne sais pas ce qu'on appelle populiste. Fin de Si l'Europe. populiste, Et de la c'est fin de l'Europe, dit défense Sylvie du peuple, Guillaume. Moi, ça me va bien, ça ne me dérange pas. Mais ça révèle, ce terme de populiste révèle fondamentalement le mépris que beaucoup ont à l'égard du peuple. On se donnera rendez-vous donc en mai 2019 pour ces élections européennes. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci à vous trois d'être venus débattre. C'était très constructif. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le dernier Europe Hebdo de la saison. On se retrouve bien sûr à la rentrée en septembre et 2019, année européenne en perspective. D'ici là, passez de très belles vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires. Bye bye.